Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Soledo. Donc aujourd'hui on va continuer les cartes du Petit Lenormand, donc comment apprendre le Petit Lenormand. Et on va passer au premier tirage que l'on apprend quand on débute, c'est le tirage de cartes. Donc la dernière fois on a vu la coupe, on a vu les significateurs, et donc aujourd'hui on va attaquer notre premier tirage, donc à deux cartes. Alors deux possibilités pour le tirage à deux cartes. D'une part, vous voulez faire un tirage général, vous n'avez pas de questions précises, vous voulez faire un tirage général. Donc, on prend son petit jeu, on le bat. Alors, je vous rappelle que le petit Lenormand demande à être énormément battu, puisqu'en règle générale, dans beaucoup de méthodes de tirage, on ne les choisit pas, les cartes. Donc, c'est comme elles vont sortir que vous allez vous en servir. Donc, on mélange bien ces cartes. Et donc, pour un tirage général, c'est tout simple. Si vous êtes une femme, on va choisir le significateur de la femme, qui donnera un tirage général. Si vous êtes un homme, vous prenez la carte de l'homme. Donc, une fois que vous avez bien mélangé, donc on coupe ou on coupe pas. Il y en a qui n'aiment pas couper, donc vous ne coupez pas si vous n'avez pas envie. Vous faites comme vous le ressentez. Moi, j'aime bien couper, donc je coupe. Et moi, je regarde toujours la coupe, ce qui me donne à peu près l'énergie actuellement, en ce qui me concerne, l'énergie. Là, donc, j'ai la carte du chien. Mais ça me donne une énergie, ça ne me donne pas une réponse à quoi que ce soit. Simplement, je suis dans l'énergie. En ce moment, je dois être entourée de beaucoup d'amis. Je dois être beaucoup dans mon cercle d'amis, ce qui est vrai d'ailleurs en ce qui me concerne. Donc, une fois que vous avez regroupé vos cartes, eh bien, vous cherchez. Alors, vous écartez votre jeu. Alors, ou vous le faites sur la table, parce que c'est quand même plus pratique. Moi, je vais le faire à la main comme ça, parce que pour que vous voyez. Donc voilà, j'ai le jeu comme ça. Donc, je cherche le significateur de la dame. Hop, j'essaie de le trouver parce que là, c'est pas avec toutes les mains. Je vais le trouver comme ça sera plus facile. Bon, j'ai trouvé l'homme, mais je voulais trouver la femme. Bon, sinon, je trouve l'homme. On a trouvé l'homme, je trouve l'homme, on va comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé l'homme ici. Donc, pour interpréter, hop, pour interpréter donc la carte de l'homme qui est ici. Oh, j'arrive pas à ouvrir. Je sors la carte qui est après et qui est avant. Et donc, j'ai ces trois cartes. Donc, en fin de compte, celle-là me représente le monsieur pour lequel on va tirer. Donc, on va interpréter ces deux cartes ensemble. Et on a notre première paire pour un tirage général. Donc, vous interprétez ces deux cartes. Maintenant, vous avez des questions précises à poser. Donc, on reprend à son jeu. Vous avez des questions précises à poser. Vous voulez savoir, par exemple, comment va votre couple. Donc, on va chercher notre significateur pour les couples. Ça va être la dernière. Donc, on va prendre le cœur. D'accord? Pour l'instant, je mets de côté le cœur. Ensuite, j'ai envie de savoir, par exemple, qu'est-ce que je voudrais savoir? J'attends, par exemple, une rentrée d'argent. J'attends une rentrée d'argent et je voudrais savoir si elle va arriver bientôt. Donc, je vais sortir la carte des poissons qui représentent l'argent. Et j'ai envie, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? euh, Le travail. Par exemple, je travaille chez un patron et je veux savoir, j'attends une promotion, est-ce que je vais avoir ma promotion? Donc, je sors la carte du travail. Alors, la promotion, ça pourrait être ça, ou ça pourrait, ça pourrait être aussi le cadeau, la reconnaissance. Donc, je vais plutôt prendre, j'attends la promotion, donc je vais plutôt prendre le bouquet
qui peut être une récompense de quelque chose qu'on en a fait. Donc je vais prendre ces 3 cartes-là. Donc voilà, je veux une réponse sur ces 3 cartes-là. Vous pouvez très bien demander une réponse sur un seul significateur. Par exemple, simplement sur votre couple en ce moment, vous pouvez prendre que la carte du cœur pour avoir une réponse. Là, j'ai mis donc la carte du cœur, des poissons. Donc, j'aimerais avoir une réponse à ces 3 cartes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon jeu. Je remets mes 3 cartes. Donc, j'ai dit les cadeaux, le cœur et les poissons. Je les remets n'importe où dans le jeu, ça n'a pas d'importance. Et je rebats. Et je rebats mon jeu. En espérant qu'on me donne une réponse pour tout ce qui est mon couple, ce qui est ma promotion. Et la carte de l'argent, ça peut peut-être aussi correspondre au cadeau, à la récompense, à la promotion. Donc une fois que j'ai terminé, ou je fais comme ça, si j'aime pas couper mon jeu, je garde mon jeu comme ça. Si j'aime couper, je coupe mon jeu. Là, je tombe sur la dame. Donc vraiment, ce que j'ai demandé va me correspondre. C'est vraiment voilà. Et on fait pareil que tout à l'heure. Donc on étale son jeu sur la table et on cherche donc les cartes face vers vous pour que vous les trouviez, hein, évidemment. Et je cherche mes significateurs. Donc j'avais le bouquet. Et les poissons, le bouquet, et je cherche, il me reste le cœur, savoir où est le cœur et le cœur. Voilà, j'ai trouvé mes 3 cartes. Donc, j'ai sorti mes 3 cartes. Donc là, vous allez interpréter, évidemment, le cœur, c'est votre significateur, donc vous l'enlevez. Vous pouvez le laisser en haut si vous voulez, et vous interprétez ces 2 cartes. Idem pour le bouquet. Le significateur est là. Donc, vous interprétez ces 2 cartes. Là, en l'occurrence, vous voyez, on a les nuages et on a la verge. Là, pour l'augmentation, c'est mal barré. Et là, on a l'argent, avec les poissons. Donc, vous interprétez, donc on sort la carte des poissons qui représente l'argent et on interprète ces 2 cartes-là. Voilà, je vous ai présenté le basique, disons, c'est le premier tirage que l'on peut faire pour avoir ou un tirage général ou bien un tirage spécifique sur un domaine particulier qui vous intéresse au moment où vous faites vos cartes. Donc c'est quelque chose de facile puisque c'est un tirage à 2 cartes, il n'y a pas trop de difficultés, vous les liez, vous liez vos 2 cartes et vous avez votre réponse. Voilà pour un début. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour un tirage à 3 cartes. En attendant, je vous laisse un petit peu travailler sur vos tirages de cartes et apprendre un peu mieux votre jeu. Et puis je vous dis, on se retrouve bientôt, la semaine prochaine. Au revoir.